Chers internautes, chers abonnés d'Elysée Ntumba TV Cœur en Or, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez vous connecter à votre chaîne, à notre chaîne ENTV Elysée Ntumba TV Cœur en Or. Aujourd'hui, Réalité Quinoise vous amène faire un tour à l'Université pédagogique nationale UPN en sigle. Après l'Université de Kinshasa UNIKIN, les travaux de rénovation ont commencé à l'UPN depuis le mois d'avril dernier. Là, vous êtes en train de voir le bâtiment du rectorat de l'UPN. Donc, je disais, il y a des travaux de rénovation qui ont démarré depuis le mois d'avril 2022. Cette initiative, les étudiants la saluent tout en demandant à M. Mouindo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, de ne surtout pas laisser ces travaux à mi-chemin. Pourquoi? Tout simplement, on sait comment les choses se passent dans notre pays. On peut bien commencer, mais c'est vraiment la fin. Voir si ce qu'il propose sur cette maquette sera matérialisé. Cette maquette que vous voyez là est faite par les ingénieurs qui sont même affectés à ces travaux de la rénovation de l'IPN, les travaux qui vont durer 3 ans. Je vous laisse tout de même suivre les impressions de certains étudiants à propos de ces travaux de rénovation. Bonjour, chers étudiants. Bonjour, madame. Ok, nous sommes la chaîne Elysée Ntumba TV Cœur en Or, chaîne YouTube. Là, nous sommes descendus sur terrain à l'UPN, Université pédagogique nationale. On voit qu'il y a des constructions qui se font, on voit qu'il y a de nouveaux bâtiments de home qui se réhabilitent. On veut savoir juste avoir votre impression, qu'est-ce que vous ressentez de voir votre université s'embellir comme ça? Déjà, merci beaucoup par rapport à votre interview. Je suis étudiant au sein de l'Université pédagogique nationale en faculté de sciences économiques et de gestion en aile d'économie publique sortant. Nous saluons déjà l'initiative de chef de l'État qui était de rétablir l'Université pédagogique nationale. Au-delà de sa réhabilitation, il a trouvé bon de construire de nouveaux bâtiments. Cela nous va droit au cœur. Nos sentiments pouvaient être que de joie. Pourquoi? Parce que ça fait un bon bout de temps depuis que nous sommes ici à l'Université pédagogique nationale en 2017. On a commencé à crier jusqu'à ce que le président de la République avait pris l'initiative de réhabiliter. Nous saluons cette initiative et nous sommes très contents, même pas par nous, les hommes et les femmes qui vont bénéficier. Nous croyons à une génération qui vont prendre soin de cela. Merci. L'étudiant José Kabanga en G3 économie à l'UPN. Bon, nous sommes descendus sur le terrain. Nous sommes en train de voir les travaux, il y a des réhabilitations de home, on voit qu'il y a des constructions de d'autres auditoires, d'autres salles. Qu'est-ce que ça nous fait de voir qu'il y a eu changement dans votre université? Bon, premièrement, mes impressions sont bonnes et ça fait la joie de voir pour moi qu'il puisse y avoir une belle initiative comme celle du chef de l'État, d'avoir pensé à notre université, quand même de pouvoir réhabiliter, parce qu'ils avaient déjà commencé à l'UNIKIN et on se demandait quand est-ce qu'ils descendront à l'UPN. Et ça fait la joie de le voir venir non seulement réhabiliter et aussi construire de nouveaux bâtiments, parce que nous avons commencé dans de mauvaises conditions, il n'y avait pas assez de bâtiments et voilà, donc c'était un peu compliqué pour nous d'étudier dans de bonnes conditions. Et nous savons aussi que ça prendra du temps et même si nous n'allons pas vraiment en bénéficier, mais ça fait quand même la fierté de notre université pour que la génération qui viendra juste après nous pourra en bénéficier aussi et ça fait la joie. Je m'appelle Sanga, je suis un étudiant de l'UPN, faculté des sciences économiques et de gestion, département des sciences économiques. G3, promotion. On voit qu'il y a des réhabilitations de immeubles, de halls, d'auditoires. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre université change, il y a les réhabilitations? Ça vous fait quoi? Premièrement, d'abord, je tiens à remercier le chef de l'État par rapport à l'initiative qu'il a pris de réhabiliter notre université. C'est vraiment une bonne initiative, donc qu'on doit vraiment saluer. Et par rapport à ça, nous sommes très contents de voir notre université en train de vivre ou bien de subir
réhabilitation. Vous voyez un peu, donc, même si on ne va pas s'en profiter, mais nous savons qu'il y a des autres qui vont venir après nous pourront en bénéficier. C'est vraiment important parce qu'à la ligne où on voit les choses doivent être modernisées. Parce qu'on ne peut pas être toujours dans des choses qui sont très archaïques. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Et nous aimerons aussi que le travail, la manière dont sont débutés, cela aussi puisse finir jusqu'à la fin. C'est un peu ça. En fait, je pense premièrement c'est une bonne idée parce que vous savez à l'UPEN, les étudiants n'étudient pas dans des conditions adéquates. Il y a certains auditeurs qui sont tellement inachevés. Alors nous sommes vraiment avec un cœur très rempli de joie parce que les étudiants de l'UPEN dans les jours à venir vont étudier dans des conditions normales comme nous voyons dans certaines universités. Alors nous incitons les autorités qui ont pris cette idée de bien vouloir continuer jusqu'à la fin. La répression des hommes ainsi que la pension de certains auditeurs qui n'ont jamais existé. Même si ces derniers vont partir, mais nous incitons à ceux-là qui viendront après et qu'ils puissent quand même suivre cette même initiative. Pourquoi pas l'UPEN puisse avoir une belle image. On voit qu'il y a des travaux qui se font. J'allais juste vous poser une question. Si vous ressentez quoi de voir qu'il y a le changement de l'université, les conditions d'habitat à études ont changé? Bon, normalement, ce n'est pas notre avantage parce que nous ici, nous sommes en train d'étudier dans des conditions qui sont un peu médiocres. Ça, moi je dirais, c'est un projet pour les étudiants futurs, les étudiants dans 5 ou 10 ans. C'est eux qui vont bénéficier, ce n'est pas nous. Quelles sont les conditions qui vous manquent? Parce que là, tu n'es pas content qu'il y a de nouveaux changements de l'université. Quelles sont les conditions qui vous manquent? Les conditions qui nous manquent. Les profs ne sont pas vraiment des profs quand on attend le mot prof, on voit une personne qui est là, prêt à aider les étudiants. Normalement, les profs sont en voyage, en Hollande, en France, aux États-Unis. Et nous restons qu'avec des CT. Et un CT, c'est un chef de travail, peut-être. Il ne peut pas tous nous encadrer. Il est là pour soutenir les professeurs. Et les professeurs ne sont pas là, il donne sa responsabilité à un CT. Deuxièmement, le banc. Le banc, ça ne va pas. Et tu te mets, nous avons cours de 8h45 à 17h30 comme ça. Et on se met dans des bancs qui ne correspondent pas. Troisièmement, il n'y a même pas de climatisation, le ventilateur. Nous sommes en Afrique. Quand on voit l'Afrique, on voit le soleil. Le soleil, quand il frappe très fort, il y a même des gens qui s'évanouissent dans les auditoires. Et tout ça, ça nous affecte. On n'étudie pas dans de bonnes conditions. Adressé au gouvernement. Parce que les années précédentes, on a vu pas mal de travail ici à l'Université pédagogique nationale, UPEN antique. Les travaux ont bien commencé, mais jusqu'à là, nous ne voyons pas l'archive de nos travaux. Genre, nous ne voyons pas la fin de nos travaux. Si vous regardez derrière moi, vous allez voir, nous sommes en plein travaux ici à l'Université pédagogique. Ça a bien commencé. On attend juste la fin. Parce que c'est bien de commencer, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Voilà, nous, les étudiants de l'UPEN, nous demandons juste de bien faire les choses. Chers internautes, chers abonnés des ENTV Cœur en Or, vous venez d'écouter les différentes impressions des étudiants. Nous vous demandons, si vous avez aimé ces reportages, de commenter, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur la ENTV Élysée Toumba TV Cœur en Or. Nous en profitons pour dire un grand merci à Blanche Katende qui ne cesse de vous faire vivre ensemble avec la ENTV les différentes réalités quinoises. Avec l'espoir de nous retrouver très prochainement dans un nouveau numéro.